Gloire et louange à notre Dieu, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, lui qui nous fait la grâce en ce jour de nous retrouver sur cette plateforme de communion au travers de la parole de Dieu. C'est notre culte que nous rendons à Dieu. L'apôtre Paul appelle cela un culte agréable. Et nous voulons lui dire encore, Seigneur, nos cœurs t'appartiennent, nos cœurs sont à toi, remplis-nous de toi au travers de ta parole. Oui, c'est le moment de la parole et nous voulons nous disposer une fois de plus. Nous voulons laisser le Saint-Esprit faire son œuvre au-dedans de nous alors que nous sommes au contact de sa parole. Oui, parce que la parole régénère, parce que la parole transforme, parce que la parole restaure. C'est comme une eau qui nous lave et qui nous débarrasse de toute souillure. La parole est aussi ce qui nous donne la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble et disposer nos cœurs au Seigneur? À toi soit la gloire, notre Dieu et notre Père. Nous voulons te soumettre nos cœurs en ce moment alors que ta parole, Seigneur, est sur le point d'être donnée. Tu dis que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, ce jour est un jour spécial. Aucun jour n'est semblable, n'est identique à un autre. Chaque jour est unique et nous voulons te rendre grâce pour chaque jour. Et pour ce jour en particulier où nous sommes en contact avec ta parole au travers de cette plateforme, nous te prions, Seigneur, de nous parler, de nous bénir. Nous te soumettons et te disposons nos cœurs. Merci Saint-Esprit de faire ton œuvre au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Aujourd'hui, nous voulons parler de la bénédiction du psaume 84. C'est le thème de notre message. La bénédiction du psaume 84. Ce psaume est magnifique. C'est un psaume que j'aime beaucoup parce que à l'intérieur, nous voyons comment la bénédiction, comment la grâce, comment la faveur de Dieu, comment la confiance en Dieu, comment la foi, tous ces thèmes sont regroupés dans ce psaume. Alléluia, nous voyons comment est-ce que cela est en bénédiction aux enfants de Dieu, à ceux-là qui ont placé leur foi, leur confiance au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous voulons lire juste 3 versets dans le psaume 84. Il s'agit du verset 6, du verset 7 et du verset 8. Et nous verrons ensemble comment est-ce que ceux-là qui se confient en Dieu, ceux qui ont la foi et ceux qui marchent dans la foi sont bénis d'après ce que nous dit le psalmiste. Alléluia. Psaume chapitre 84, versets 6 à 8, il est écrit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Verset 8, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Le psalmiste nous partage là quelques vérités importantes de la vie de foi. Et j'aimerais au travers de ce message nous encourager à avoir une foi active et non pas une foi passive. Vous savez, la foi que j'appelle passive, c'est celle qui est juste attentiste. Celle qui en réalité ne pose pas d'action. Celle qui ne pose pas d'œuvre. On croit que Dieu est capable, oui c'est vrai, on croit que Dieu peut faire, mais
on croise les bras et on attend simplement que Dieu fasse. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration. Alléluia. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, d'après ce que Hébreux 11 nous dit, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est certes une ferme assurance, mais elle se démontre aussi. Alléluia. C'est aussi une démonstration, la foi. Et donc, quand on parle de démonstration, on parle de rendre les choses accessibles, visibles. Alléluia. Il y a donc forcément des actions à mener lorsqu'on estime que nous sommes dans le domaine de la foi. Alléluia. Il n'est pas juste question de croiser les bras et d'attendre que Dieu fasse. Quelquefois, Dieu veut nous emmener nous-mêmes à faire, à poser des actions qui en réalité sont des actions de foi et qui déclenchent ce que Dieu veut nous accorder. Alléluia. Alors, le psalmiste nous dit au verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. » La bonne nouvelle qui est dans ce texte, c'est qu'il dit déjà que ceux-là qui placent leur confiance en Dieu, ceux qui prennent Dieu, ceux qui prennent Jésus-Christ pour appui, ceux-là, ils sont heureux. Donc, premièrement, il n'est pas normal et il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit vive malheureux. Alléluia. Non, ce n'est pas le plan ni la volonté de Dieu. Celui qui met sa foi, sa confiance en Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu et qui met sa foi, sa confiance en Dieu, qui prend Dieu pour appui, il ne peut pas être malheureux. Alléluia. Alors j'aimerais parler à quelqu'un ce matin et te dire, cette année qui a commencé, tu ne dois pas vivre étant malheureux. Non pas parce qu'il ne te manquerait pas des choses, mais tu as le Seigneur des Seigneurs, tu as le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc il n'est pas possible que tu vives malheureux. Oui, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit que l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut atteindre le juste. Il peut arriver une courte période, un petit moment où tu expérimentes le malheur. Il peut arriver même une longue période où tu expérimentes le malheur. Mais tu ne dois pas vivre avec le sentiment d'être le plus malheureux, le sentiment d'être le plus démuni, le sentiment d'être le plus abandonné, le plus triste. Pourquoi? Parce que tu as Dieu avec toi. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. C'est une vérité. Quelquefois, la réalité veut nous montrer les choses autrement. Quelquefois, la réalité nous dit autre chose. Mais la vérité, c'est que au-dedans de notre cœur, parce qu'on a le Seigneur, on doit être heureux. Alléluia. Et il peut arriver qu'on traverse des difficultés énormes, des épreuves compliquées, des tentations, etc. Mais dans toutes ces choses, au bout d'un moment, le Seigneur nous montrera qu'il est avec nous. Et parce que le Seigneur nous montre qu'il est avec nous, alors nous retrouvons notre joie, nous retrouvons notre force, nous retrouvons notre gaieté parce que nous savons qu'il est avec nous. Même dans l'épreuve, il est avec nous. Et il suffit d'avoir cette conviction, cette révélation qu'il est avec nous, même quand on est dans le feu, alors on est en joie. Alléluia. Et donc, il peut arriver qu'on expérimente le malheur, mais pas que l'on vive constamment avec le sentiment malheureux. Et donc, heureux ceux qui placent en toi leur appui, parce que trouvent toujours quelque part le Seigneur sur leur chemin. Alléluia. Et il ajoute que ceux-là qui placent en Dieu leur appui, ceux-là qui placent en Dieu leur appui, ils sont heureux. Il ajoute qu'ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Waouh!
Ça veut dire que lorsque je décide de placer ma foi en Dieu, lorsque je décide de placer ma confiance en Dieu, lorsque je m'abandonne totalement au Seigneur, lorsque je dis à Dieu que là je n'ai plus de force, lorsque je dis à Dieu que là je ne peux plus, lorsque je dis à Dieu que là je n'ai plus de courage, je ne peux plus avancer, le Seigneur fait quelque chose de merveilleux, c'est qu'il trace un chemin dans mon cœur. Alléluia. Il trouve cela, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi, les chemins tout tracés? Ça veut dire que la solution est dans le cœur. Ça veut dire qu'il y a peut-être des interrogations, nous avons besoin de savoir certaines choses, nous avons certains problèmes, etc. Nous devons savoir que les solutions, très souvent, Dieu les trace dans nos cœurs. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons agir avec conviction. Car celui qui agit sans conviction, en réalité, pêche. Parce que dans le cœur de l'homme, et l'homme qui a placé sa foi en Dieu, Dieu trace le chemin qui lui permet de trouver la porte de sortie. Alléluia. Dans le désert, lorsqu'il n'y a pas de route, vous savez, souvent dans les déserts, il arrive des moments où vous ne pouvez plus identifier quelle est la route. C'est pourquoi les uns se servent d'une boussole. Parce que, à vue d'œil, vous pouvez peut-être pas retrouver le chemin qui vous permet de sortir du désert. Vous pourrez tourner en rond dans le désert parce que vos yeux ne suffisent pas. Parfois, il faut une boussole. Alléluia. Et donc, il y a comme ça dans la vie des moments désertiques, des moments compliqués où nous ne voyons pas la porte de sortie, où nous ne trouvons pas la solution et nous ne savons que faire. Et quelquefois, nous nous livrons aux diseurs de bonne aventure. Nous nous livrons aux prophéties sans conviction. Mais cependant, la Bible dit que ceux-là qui placent leur foi en Dieu, qui prennent Dieu pour leur appui véritable, ceux-là qui s'abandonnent sincèrement à Dieu, trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Alléluia. Ça veut dire que ton cœur est un organe précieux. À l'intérieur, Dieu vient déposer les choses. À l'intérieur, Dieu trace les chemins, les voies de ta destinée, les voies qui te permettent de sortir de quelque chose. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas juste se fier et courir après les prophéties. Alléluia. Plusieurs parfois se perdent pour une prophétie qui a été donnée quelque part. Mais la prophétie, la Bible nous encourage à l'examiner. Lorsque vous examinez une prophétie, vous devez ensuite avoir la conviction que cette prophétie-là, elle est vraie et elle est vraiment pour vous. Alléluia. Sinon, vous n'aurez pas d'assise, de capacité pour discerner quelle est la prophétie qui est la vôtre. L'apôtre Paul nous encourage à examiner. Ça veut donc dire que dans une prophétie, tout ne nous concerne peut-être pas. Ça veut dire que dans une prophétie, il y a peut-être de la parole de Dieu et de la parole de l'homme. Ça veut dire que dans une prophétie, il faut savoir faire le tri et prendre ce qui nous concerne. Alléluia. Ça demande la conviction. On ne peut pas juste se livrer aux prophéties parce que quelqu'un a prophétisé. Mais on doit avoir l'attestation, le témoignage intérieur qui nous convainc, qui nous atteste que oui, ça c'est le chemin que Dieu a tracé. Alléluia. Souvent, le cœur nous parle. Souvent, il y a cette petite voix, ce murmure doux et léger dans nos cœurs. Mais il arrive que nous sommes parfois tellement dans le bruit que nous ne parvenons pas à écouter cette petite voix simple qui parle dans nos cœurs. Ce murmure doux et léger. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie, lorsqu'il allait à la rencontre de Dieu et que Dieu s'est manifesté à Élie. Il y a eu un tonnerre, il y a eu un grondement de terre, il y a eu plein de manifestations physiques et bruyantes. Il y a eu des vents, etc. Et Élie pensait que Dieu était là. Or, la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le feu. Mais après, il s'est fait un murmure doux et léger. Souvent, ce murmure doux et léger parle dans nos cœurs.
Et nous avons du mal à écouter cela. Alléluia. Je nous encourage à cultiver la conviction intérieure. Je nous encourage à cultiver, et ça passe par la méditation de la parole. Pendant les temps de calme, de méditation, où nous sommes reposés, nous pouvons plus facilement écouter ce que Dieu met dans nos cœurs. Parce que souvent, Dieu trace les chemins. La voie de sortir d'une situation, parfois la solution nous est donnée dans le cœur. Et nous devons savoir identifier cela. Au verset 7, il dit que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Waouh! J'ai beaucoup aimé ce verset. Pourquoi? Parce que le texte dit que c'est ceux qui placent en Dieu leur appui. Ceux-là, quand ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire quand ils passent par les moments les plus compliqués, quand ils passent par les moments d'épreuves, de persécution, de difficultés à outrance, quand ils passent par des moments, par des vallées où ils n'ont pas de porte de sortie, il dit qu'il transforme cette vallée-là de Baca en un lieu plein de sources. En un lieu plein de sources. Waouh! Il la transforme en un lieu plein de sources. Écoutez, le texte ne dit pas que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, Dieu la transforme en un lieu plein de sources. Mais il, au pluriel. Donc, c'est ceux qui traversent la vallée de Baca qui transforment la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Ce n'est pas Dieu qui vient la transformer. Alléluia, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. On peut effectivement affirmer, confirmer et dire que Dieu est à l'origine de tout. C'est la vérité. Dieu est derrière tout. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui leur donne la force. Oui, c'est vrai. Mais le texte, à ce moment-là, ne dit pas que c'est Dieu qui transforme la vallée. Le texte dit que c'est ceux-là même qui traversent la vallée de Baca qui la transforment en un lieu plein de sources. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Ça veut dire qu'ils ont une part, ils ont une responsabilité. Dieu ne viendra pas simplement du ciel pour venir transformer la vallée de Baca en lieu plein de sources. Non, Dieu est leur appui. Alléluia. Dieu est leur appui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'appuient sur Dieu pour pouvoir transformer la vallée en lieu plein de sources. Mais ce n'est pas Dieu qui vient le faire à notre place. Non, c'est nous-mêmes qui devons le faire en nous appuyant sur Dieu, en prenant Dieu comme appui, nous transformons la vallée. Ça veut dire qu'il y a un rôle à jouer. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité de la personne qui passe par la vallée de Baca. Dieu donnera la force à la personne. Dieu donnera les capacités. Mais c'est à la personne elle-même que revient la capacité de transformer la vallée de Baca en lieu de source. Lieu de source, ça veut dire lieu de bénédiction. Parce que la source, c'est de la source que jaillit les eaux. C'est de la source que vient... C'est la source qui est l'origine. Et lorsque on a une source qui fait jaillir de l'eau, on est béni parce que c'est une véritable bénédiction. Deuxièmement, la source, c'est le lieu où les gens viennent puiser. C'est le lieu où les gens viennent chercher. Alléluia. Lorsque partout il n'y a plus d'eau, etc., on part à la source. Parce qu'on sait que la source, c'est elle qui produit. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque on passe par la vallée de Baca, on passe par les moments compliqués, Dieu nous donne la force. Et nous transformons ces moments compliqués en moments de bénédiction. Alléluia. Nous transformons l'épreuve en bénédiction. Et ça permet à d'autres personnes qui sont loin de venir se ressourcer auprès de nous. Une fois que la vallée est transformée en lieu de source, une fois que l'épreuve est transformée en bénédiction, alors cette bénédiction n'est pas seulement pour nous.
Et c'est ce que nous devons comprendre. Elle n'est pas seulement pour nous. Elle ne nous appartient pas. Alléluia. L'expérience que nous avons tirée d'une épreuve, la connaissance que nous avons tirée, parce que là, il ne s'agit plus d'une connaissance théorique. Elle est expérimentale. On a expérimenté Dieu. Et ce que nous avons obtenu comme résultat et qui nous-mêmes nous fait grandir dans la foi est une bénédiction pour les autres. Le témoignage que nous faisons ressortir de ce type de situation est un témoignage pour fortifier, pour encourager les autres. Les autres doivent venir à la source, pour venir s'abreuver, pour venir se fortifier, pour venir se ressourcer, se recharger. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Alléluia. Mais nous devons comprendre que notre foi à ce moment n'est pas une foi passive. Parce que le texte ne dit pas que nous croisons les bras, nous attendons Dieu et Dieu descend et Dieu il fait. Non, le texte dit qu'il la transforme. Ça veut dire qu'ils mettent leur foi en action. Ça veut dire qu'ils passent au stade de la démonstration de leur foi. Alléluia. Donc là, à ce moment-là, la foi n'est pas passive, elle est active parce que la personne doit agir, la personne doit poser des actes. Peut-être c'est un acte prophétique qu'il faut poser. Nous avons déjà écouté plusieurs témoignages. Je me souviens du témoignage d'un serviteur de Dieu qui a parlé d'un monsieur qui avait été empoisonné. Un monsieur qui avait été empoisonné et puis il est venu le voir et le Saint-Esprit l'a conduit à poser un acte prophétique. Il a trouvé dans son cœur un chemin qui était tracé pour sortir de cette situation-là. Et le chemin qui était tracé, c'était celui d'un acte prophétique. C'était celui de la Sainte Seine. En ayant fait la Sainte Seine, le monsieur a pris la Sainte Seine et après avoir pris la Sainte Seine, il a été guéri. Il est reparti à l'hôpital faire les examens alors que les médecins avaient dit que ce poison-là allait le détruire à petit feu et qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Après examen, à nouveau, plus rien, plus de traces de poison au-dedans de lui. Alléluia. Il a trouvé dans son cœur un chemin tracé et il a fait exécuter un acte de foi. C'était un acte de foi. Alléluia. Et quelquefois, le Seigneur veut nous emmener à poser des actes de foi. Quelquefois, le Seigneur veut nous emmener à poser des actes. Alléluia. Cela nous demande de croire et de croire. Alléluia, de croire. De croire que cette action prophétique, cette action de foi qui vient dans ton cœur peut être un chemin que Dieu a tracé. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit met des choses à cœur, nous ne devons pas réfléchir longtemps et nous devons agir. Alléluia. Nous ne devons pas trop réfléchir et nous devons agir. Parce que à ce moment-là, il se peut que ce soit le chemin que Dieu a tracé dans notre cœur. Oui, Dieu trace dans nos cœurs des chemins. Lorsque nous traversons des moments compliqués, il y a des chemins que Dieu trace dans nos cœurs pour pouvoir sortir. Alléluia. Et en ce moment-là, nous devons y croire. Si nous croyons, nous serons à mesure de poser des actes qui attestent que ça, c'est le chemin que Dieu avait mis dans mon cœur et rendre notre foi active. Alléluia. En posant des actes concrets. Alléluia. En faisant cela, on sera une source de bénédiction. La bénédiction que Dieu nous donne, c'est aussi la capacité de nous appuyer sur lui. La capacité de s'appuyer sur Dieu. La capacité de faire confiance à Dieu est déjà une grande bénédiction. Et c'est ce que le psaume 84 nous dit. Et au verset 8, il nous dit que leur force, ceux-là qui placent leur appui en Dieu, alléluia, ceux-là, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche. C'est paradoxal. Alléluia, c'est vraiment paradoxal. Pourquoi? Parce que sur le plan naturel, sur le plan physique, plus vous marchez, plus vous vous fatiguez. Alléluia. Plus vous marchez, plus vous vous fatiguez. Si je vous demande de marcher pendant 2 kilomètres,
de marcher sur une voie qui fait 2 km, 3 km, 5 km, 10 km, 15 km. En fonction de vos ressources corporelles, en fonction de vos capacités physiques, vous allez effectuer une certaine distance et puis au bout d'un temps, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser. Ça, c'est ce qui est naturel. Mais ce qui est spirituel, c'est autre chose. La Bible dit que ceux qui marchent, ceux-là, leur force augmente. Plutôt que la force diminue, la force augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui vient de Dieu. Il y a une force qui vient du Seigneur. Et la capacité de croire, quelquefois, ressemble à la folie. La capacité de croire, c'est aussi d'être capable de croire, d'accepter que je peux marcher toute une longue distance sans m'épuiser parce que le Seigneur renouvellera ma force. Alléluia. Même si les sens naturels, même si la nature humaine nous dit que ce n'est pas possible, la foi, c'est aussi de croire que oui, c'est possible, que Dieu peut augmenter ma force pendant que je marche. Alléluia. Et sur le plan spirituel, c'est un principe. Lorsque on s'appuie sur Dieu et qu'on le prend vraiment pour appui et qu'on marche, pendant la marche, notre force augmente. Alors, c'est paradoxal lorsque plusieurs personnes s'épuisent dans leur marche en Christ. Non. Lorsque notre foi est au beau fixe, notre marche en Christ est continuelle, elle ne s'épuise pas. Le Seigneur renouvelle nos forces et il l'a fait augmenter au fur et à mesure que nous avançons. Parce que plus nous avançons, plus nous avons des défis. Plus nous avançons, peut-être il y a des montagnes qui sont plus élevées devant nous. Peut-être il y a des rocs, des rochers qui sont plus élevés, qui se présentent à nous. Plus nous avançons, plus il y a des défis. Et donc le Seigneur augmente notre force. Alléluia. Depuis une vingtaine d'années que je marche avec le Seigneur, je ne me sens pas particulièrement lassé, épuisé, fatigué, parce que le Seigneur renouvelle ma force. Et quand je suis épuisé et fatigué, j'apprends à me remettre au Seigneur. Et le Seigneur renouvelle ma force. Et j'aime beaucoup ce que Ésaïe dit, parce que Ésaïe en parle. Alléluia. La force que Dieu nous donne, que Dieu augmente en nous, est une bénédiction. Ésaïe chapitre 40 versets 28 à 31. Il est dit ceci: ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Et ne se fatiguent point. Les gens qui se sont abandonnés au Seigneur, comme on dit, cabri mort n'a plus peur de couteau, sont endurants. Alléluia, ils sont endurants. La différence parfois entre deux chrétiens, l'un qui s'écroule et l'autre qui avance, c'est simplement l'endurance, la constance, cette capacité à être endurant, avoir la force. Et la force, c'est une bénédiction qui vient du Seigneur. La Bible est claire, elle nous dit que non, ceux-là, le Seigneur renouvelle leur force. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça veut dire que lorsque tu es prêt à tomber, tu titubes, mais tu as la volonté d'avancer, le Seigneur augmente ta force, il la renouvelle et tu continues d'avancer avec le Seigneur. Cette année qui a commencé, j'aimerais que tu sois rempli de la force, parce que la force, c'est la bénédiction. Alléluia! La force est une grande bénédiction que Dieu nous donne. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas te lever tous les matins et aller au boulot. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas accomplir les choses ici-bas. La force est une bénédiction que Dieu donne à ceux-là qui s'appuient et qui se confient en lui. Lorsque tout le monde dit que c'est impossible, c'est fini, vraiment, on ne peut plus se relever, Dieu donne la force. Alléluia. Dieu donne la force. Et Dieu lui-même, il ne s'épuise pas. Au verset 28, c'est clair.
C'est le Dieu qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Dieu donne la force. Dieu donne la force. La bénédiction, c'est la force aussi que Dieu nous donne. Nous avons un exemple partant dans les Écritures, c'est l'exemple de Caleb. Caleb était un jeune homme, parce qu'après il est devenu un vieillard. Mais c'est vraiment particulier parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, des Israélites, les Israélites qui sont sortis d'Égypte, qui ont marché dans le désert, la Bible nous dit qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. 40 ans. Mais 40 ans à marcher. C'est vrai, il y avait des moments de pause où ils déposaient leur tente, etc. Et après, ils se relevaient, ils avançaient. Mais pendant 40 ans, ils ne se sont pas épuisés. Pendant 40 ans de marche dans le désert, ils n'étaient pas épuisés, ils n'étaient pas fatigués. Dieu augmentait leur force. Ils n'étaient pas fatigués. Ils avaient une foi active. Ils ne sont pas morts parce que la Bible nous dit que de tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte et qui sont rentrés dans Canaan, il n'y avait que 2 personnes, Josué et Caleb. Tout le reste, c'était la jeune génération. C'est ceux qui sont nés pendant la marche dans le désert qui sont rentrés à Canaan avec Josué et Caleb. Mais de ceux-là qui sont sortis d'Égypte, il n'y avait que 2 qui sont rentrés, Josué et Caleb. Tout le reste, morts dans le désert. Mais toutes ces personnes ne sont pas mortes dans le désert parce qu'elles étaient fatiguées, parce qu'elles étaient épuisées. Non, elles sont mortes dans le désert parce qu'elles ont péché et Dieu les a punies dans le désert. Mais personne n'est mort dans le désert parce qu'il était épuisé, il était fatigué. C'est le péché qui a fait en sorte qu'ils meurent dans le désert. Alléluia. Dieu augmentait leur force. Du moins, c'est ce que le texte nous apprend. Dieu augmentait leur force. Et Caleb, la Bible nous dit que lorsqu'il avait 120 ans, il avait encore la force d'un jeune homme. À 120 ans, il avait encore la force d'un jeune homme. Waouh! Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur me donne la force jusqu'à toute ma vieillesse, que je sois aussi fort. Alléluia! Parce que Dieu augmente la force. Mais le principe important, c'est que c'est à nous que revient la responsabilité d'activer notre foi. Cette année est une année de foi. C'est une année où tu dois croire que ce qui est impossible est possible. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui viendra transformer la vallée en lieu de source. C'est toi-même, c'est ta foi mise en action qui transforme la vallée en lieu de source, en lieu de bénédiction. Dieu te donne la force de le faire, mais toi-même, tu dois agir. Alléluia. La foi doit être active. La foi, elle se place en Dieu, mais elle est active au niveau de l'homme. Et Dieu, lorsque l'homme ne peut plus, Dieu vient toujours à son secours. Dieu vient augmenter sa force. C'est ça le principe qui est établi dans ces 3 versets. Premièrement, ceux-là qui placent en Dieu leur appui, ils ne doivent pas vivre malheureux. Ils doivent être heureux. Alléluia. Donc, peu importe les circonstances, je t'encourage à cultiver la joie du Seigneur. Je t'encourage à être heureux. Et ceux-là, ils trouvent dans leur cœur les chemins tracés. Quand tu trouves dans le cœur maintenant le chemin que Dieu a tracé, tu trouves donc la solution qui te permet de transformer ta vallée de Baca en lieu de bénédiction, en lieu de source. Et quand tu l'as fait, c'est que ce qui va se passer, c'est que ton témoignage sera une source de bénédiction et d'encouragement pour d'autres qui viendront se ressourcer à ta source. Et lorsque, après cela, tu auras des moments d'essoufflement, de fatigue, tu te confies en Dieu, tu prends Dieu pour appui, Dieu viendra augmenter ta force. C'est un processus. Alléluia. Et donc, j'aimerais nous encourager à méditer davantage encore ce merveilleux psaume et à rendre notre foi active. Alléluia. À rendre notre foi active en faisant confiance à Dieu. À rendre notre foi active pour que le Seigneur puisse accomplir son œuvre en chacun de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais que tu pries. Je ne sais pas dans ce message exactement ce qui te concernait, mais je crois que le Seigneur a parlé à ton cœur d'une manière
ou d'une autre, le Seigneur, par son esprit, te demande d'avoir une foi active et pas passive, de comprendre que la foi est active et est capable de transformer les vallées, les moments sombres, les moments creux, les transformer en lieu de source. Oui, le Seigneur te donne la capacité de le faire. Il ne viendra pas le faire, mais il te donnera la capacité de le faire. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que nous puissions discerner dans nos cœurs les chemins que tu traces pour nous. Seigneur, ta parole est claire. Elle dit que tu ne nous abandonnes pas. Alléluia. Tu dis que tu ne nous abandonnes pas. Une mère peut abandonner son enfant. Un père peut abandonner son... Mais toi, l'Éternel, tu ne nous abandonnes pas. Tu traces dans nos cœurs les chemins tout tracés. Ces chemins tout tracés sont des solutions que tu mets dans nos cœurs pour pouvoir agir, pour pouvoir exercer notre foi, pour pouvoir rendre notre foi active, pour changer la vallée en lieu de source et être une source de bénédiction pour les autres. Seigneur, merci de le faire en nous. Merci d'augmenter notre force. Alléluia. Merci de fortifier quelqu'un qui était épuisé. Merci de nous donner la force, la capacité de croire que ce qui est impossible est possible. Seigneur, nous venons te dire merci et te rendre toute la gloire. Nous te bénissons et nous proclamons encore l'accomplissement de tes œuvres dans nos vies. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa paix qui surpasse toute intelligence soit notre partage, que vous puissiez agir avec foi, avec détermination et croire en ce que le Seigneur dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.